Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et bienvenue dans le salon des traductions. Je me doute bien que c'est pas forcément très parlant comme nom. Du coup, pour vous situer, je suis actuellement en licence d'anglais et je suis un parcours qui se focalise sur la traduction, que ce soit la traduction technique ou littéraire. En d'autres termes, la traduction, c'est mon dada, c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler sur ma chaîne. Et pour ce faire, je vais parler de traduction audiovisuelle, que ce soit de la traduction de séries ou de films, ou même pourquoi pas de jeux vidéo, on verra bien. Et pour ce premier épisode, je vais vous parler d'un film qui a fait pas mal de bruit en 2016. Ce film, c'est Suicide Squad. Je pense pas avoir besoin de vous le présenter. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ce film-là en particulier. Alors faut savoir que ce film, je l'ai vu 2 fois au cinéma. La première fois en VO et très honnêtement, je l'avais pas trouvé si mauvais que ça. Je l'avais trouvé moyen. Moyen moins, on va dire. Ouais. Et puis ma copine voulait le voir aussi, donc j'y suis retourné avec elle pour le voir cette fois-ci en VF. Et autant dire que pour le coup, je l'ai beaucoup moins apprécié. Voilà. Donc si je l'ai choisi, c'est tout simplement parce qu'il y a de quoi faire. Alors attention, je dis pas qu'il y a que du mauvais dans la traduction de ce film. Au contraire, il y a même quelques bonnes idées. Mais je vais pas en parler parce que je sens que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça. Parce que ouais, mine de rien, j'ai compté 65 erreurs ou inexactitudes de traduction. Sur 2h14 de film, générique inclus. Ça en fait en moyenne une toutes les 2 minutes, à peu près. C'est pas mal. Et je me suis infligé la version longue, parce qu'elle a beau rajouter 2-3 éléments à l'intrigue, elle rajoute aussi quelques conneries dans la traduction. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ah oui, j'oubliais, si vous avez pas vu le film, sachez que ça risque de spoiler méchamment. Vous êtes prévenus. Du coup, je vais classer toutes les coquilles que j'ai pu trouver en 3 catégories. On va d'abord parler de celles qui sont des inexactitudes plutôt que des erreurs, et des erreurs qui sont pas très graves. On va ensuite parler de celles qui reviennent tout au long du film, et on va finir avec celles que je comprends pas. Et je précise aussi, au cas où, que je vais pas vous faire un inventaire exhaustif de tout ce qui pourrait être corrigé. Je vais juste sélectionner quelques exemples qui sont bien représentatifs des soucis de traduction du film. Donc, comme dit, on va commencer avec les inexactitudes et les petites erreurs sans réelle gravité. Mais si je les mentionne, c'est pas pour rien. Parce que même si elles ne nuisent pas à la bonne compréhension du film, on perd quand même un petit quelque chose, que ce soit une nuance au niveau du sens ou un effet comique. Par exemple, lorsqu'Amanda Waller présente Harley Quinn et le Joker, elle les définit comme le roi et la reine de Gotham, et ajoute ça. Égare à quiconque manquait de respect à la reine. En soi, c'est pas une mauvaise traduction, on retrouve globalement la même idée qu'en VO, sauf que la VO propose une nuance en plus. And God help anyone who disrespected the Queen. En VF, on nous dit que si tu manques de respect à Harley, tu vas en prendre plein la gueule. En VO, on nous dit que si tu manques de respect à Harley, t'es foutu, et qu'il n'y a plus que Dieu qui puisse te sauver. Du coup, quelque chose comme que Dieu protège quiconque manquerait de respect à la reine aurait très bien fait l'affaire. Et un peu plus tard, lorsque Waller présente Captain Boomerang, on a droit à une traduction qui diverge complètement du sens de la phrase source. Jugez par vous-même. But they tangled with a metahuman and lived to tell about it. Seulement, il s'est frotté à un méta-humain et il s'en est mordu les doigts. Non, c'est pas qu'il s'en est mordu les doigts. Enfin, si, il s'en est mordu les doigts, mais c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il a survécu à sa rencontre avec un méta-humain, ce qui lui a permis d'en parler par la suite. Donc quelque chose d'aussi simple que « et il s'en est sorti » aurait été parfait. Et je dois avouer que j'ai vraiment du mal à comprendre le choix qui a été fait, mais bref. On va maintenant parler de Killer Croc, et je sais pas ce qui s'est passé avec ce personnage, mais il y a pas mal de répliques qui l'entourent, qu'elles soient prononcées par lui-même ou par un autre personnage, qui ont des petites couilles au niveau de leur traduction. Commençons par le commencement, juste avant qu'on le voit pour la première fois. Déjà, on dit coucou au réalisateur du film qui fait un petit caméo, et ensuite on écoute la VO. Hey boss, it's true to do stand-off. Qui devient... C'est vrai qu'il a arraché la main d'un gardien, chef? Là, la différence n'est pas énorme, je vous l'accorde. Mais on perd quand même l'introduction d'un élément qui est mentionné ensuite à plusieurs reprises dans le film. Cet élément, c'est le cannibalisme de Killer Croc. Et oui, parce que là, la VF nous dit qu'il a juste arraché le bras de quelqu'un, alors que la VO, par le biais de l'utilisation du verbe chew, qui veut dire mâcher, nous dit que il l'a arraché avec les dents. Pour le bouffer. On fait maintenant un bond d'environ 35 minutes pour arriver à la scène dans laquelle tous les personnages sont dans l'hélico en direction de Midway City. Apparemment, Croc a le mal de l'air vu qu'il vomit ses tripes, mais juste avant, Captain Boomerang demande ça. green like that? Ce qui donne en VF... Est-ce qu'il est aussi vert que ça d'habitude?
Là, vous allez peut-être me trouver tatillon, parce qu'au final, l'idée est la même, mais je trouve qu'une autre traduction aurait été beaucoup plus efficace. Personnellement, j'aurais traduit par « c'est normal qu'il soit vert comme ça ». J'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus, mais je trouve que ça donne un côté plus percutant à la vanne. Et pour finir avec Croc, on retourne en arrière lorsque Rick Flag va le voir pour la première fois. Croc lui demande et en VF Et donc là, on se retrouve face à un type d'erreur bien précis qui fourmille dans Suicide Squad, les erreurs de registre. Le registre, si vous voyez pas à quoi ça correspond, c'est tout simplement ce qui est langage soutenu, familier, courant, etc. En l'occurrence, Croc parle dans un registre familier en utilisant le mot trouille. Sauf que je sais pas vous, mais trouille est un mot qui m'inspire tout sauf de la peur. Donc en général, quand t'as un personnage à l'apparence de crocodile qui sort de la pénombre pour se diriger de manière menaçante vers l'objectif, t'évites de lui faire employer des mots aussi ridicules. Là, quelque chose comme « je te fais pas peur » aurait été beaucoup plus efficace. Et puis vu qu'on parle des erreurs de registre, je vais vous en proposer quelques-unes. Quand le Joker s'introduit dans l'usine dans laquelle les nanobombes implantées dans le cou des membres du squad ont été fabriquées, il arrive face à un scientifique et s'empare d'un des trucs qui permettent de mettre en place les bombes. Il dit alors This looks neat. ce qui nous donne Ça a de la gueule. En VO, le Joker utilise le mot neat, qu'on pourrait traduire par sympa. Sauf que neat est en fait un terme assez vieillot. Donc en VF, on perd le fait que le Joker utilise un terme assez daté pour se donner ironiquement un air très propre sur lui qui ne va pas du tout avec la situation, et ni même avec le personnage. On perd donc une nuance d'ironie ou de cynisme. Un peu plus tard, juste avant une scène de baston, Harley Quinn traite Deadshot de Pussy. Et pussy, si on le traduit littéralement, nous donne chatte. Mais pas la femelle du chat, non. Et en VF, Harley le traite de Mauviette. Sauf que non, quand on te traite de pussy, on te traite pas de mauviette, non, on te dit que t'es une tafiole. Même si je déteste ce mot, mais là n'est pas la question. Je pense que vous sentez quand même qu'il y a une différence au niveau du registre, non? Et puis sinon, à cause de ce type d'erreur, il y a carrément des répliques qui en deviennent involontairement comiques. Par exemple, lorsque les personnages prennent tranquillement un verre entre deux scènes de fight, Harley se met à taunter tout le monde totalement gratuitement. Boomerang commence donc à l'engueuler. Why is it always a knife fight every single time you open your mouth? Et en VF, eh ben... Pourquoi ça se transforme toujours en pugilat chaque fois que t'as le malheur d'ouvrir ta grande gueule? Est-ce que vous auriez imaginé, juste une seconde, un personnage comme Captain Boomerang utiliser un mot qui appartient presque au registre soutenu comme pugilat? Ouais, moi non plus. Et puis sinon, à un moment, je pense que le ou les traducteurs avaient la dalle. Regardez. And you're gonna end this. I'm gonna carry your ass if I have to. Devient... Et tu me règles ça. Et au besoin, je porte ta couenne sur mes épaules. Après, je juge pas, hein, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un petit creux au boulot. Plus sérieusement, Deadshot est joué par Will Smith. Et Will Smith, eh ben, il a décidé de le jouer comme il joue à peu près tous ses rôles. C'est-à-dire qu'il a décidé d'en faire un mec with an attitude. Un mec qui vient la street, quoi. Donc cette réplique, eh ben, elle est tout sauf crédible en VF. Et pour terminer, pendant la scène dans laquelle tous les personnages se retrouvent avant d'enfiler leur équipement pour la mission, il y a Captain Boomerang qui pète un câble. On le maîtrise alors, on lui dit de se calmer, tout ça, et il essaye de se défendre, d'expliquer qu'il sait pas ce qu'il fout ici. Et donc en VF, il dit ça. J'étais avec ma mamie pour un barbecue de kangourou et là il y a un éclair rouge qui me saute sur le lard. T'as été pris à braquer une bourse de diamants, alors ta gueule. Alors on a une référence à ses origines australiennes, et puis c'est vite fait cocasse, on esquisse un petit sourire, mais sans plus. Alors qu'en VO, on a droit à ça. Hey, 1 minute I'm playing mahjong with me nana, and this red streak hits me out of nowhere. Shut up, you were caught robbing a diamond exchange. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je préfère largement la VO. Parce que, certes, on perd la référence à l'Australie, mais on a quelque chose de beaucoup plus improbable, et du coup, de beaucoup plus drôle, je trouve. Surtout qu'on aurait très bien pu le traduire tel quel, en gardant la référence au Mahjong. Parce qu'à ce que je sache, le Mahjong est quand même assez répandu en France, donc je pense pas que ce soit pour des raisons culturelles que ça a été traduit différemment. Surtout qu'en général, à part quelques exceptions qui font bien mal au cul, quand il y a des éléments culturels qui sont cités, eh ben les traducteurs se sont plutôt bien démerdés. Tenez, je vais vous donner un exemple. Lorsque Waller et Flag enrôlent Deadshot, ce dernier leur pose ses conditions, et il en a une bien spécifique à propos de sa fille. And then I want her to go to college, like Harvard or Yale. It's Ivy League. Ivy League, yeah. Et on obtient en VF... Et je veux qu'elle pousse ses études de genre à Harvard.
ou à Yale? Une du top 8. C'est ça. Et là, je trouve que c'est une très bonne traduction, parce que je pense pas que l'expression Ivy League parle à beaucoup de monde en France. Ce qu'on appelle la Ivy League, c'est en fait un regroupement de 8 universités américaines parmi les plus prestigieuses, et donc je trouve très honnêtement que c'était une bonne idée de traduire ça par le top 8. Voilà, on peut maintenant passer à la seconde catégorie de coquilles de traduction, c'est-à-dire celles qui reviennent à plusieurs reprises dans le film, et j'en ai compté 4. On commence avec la plus évidente. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Harley Quinn a un petit surnom affectueux pour le Joker. Pardon? C'est d'ailleurs ce qui est écrit sur son collier, et donc on pourrait se dire que les traducteurs l'ont tout simplement traduit par pudding. Je veux dire, on a le même mot en français, donc pourquoi se faire chier? Eh ben non. Pour la VF, ça a été traduit par... Poussin? Vous m'expliquez l'intérêt? Surtout que quelqu'un qui aura vu le film uniquement en VF risque de se demander pourquoi Harley porte un collier avec pudding écrit dessus. Sinon, à 2 reprises dans le film, il est fait mention de Batman, mais de manière un peu différente. On l'appelle... la chauve-souris en français. Alors, je comprends bien que la chauve-souris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus classe comme surnom. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça? Chassé de Gotham par le bat. C'était pas plus simple de dire Batman plutôt que de faire un vieil anglicisme dégueulasse, et qu'on ne me dise pas que c'est pour des raisons de synchronisation labiale, parce que la synchronisation labiale, ils s'en sont battus les steaks sur tout le reste du film. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Il y avait déjà la même chose dans Batman v Superman, soit dit en passant. Et on va s'arrêter ici pour l'instant. Quoi? Comment ça, un faux raccord? Non, je vois pas de quoi vous voulez parler. N'importe quoi. Arrêtez. C'est vous le faux raccord. Non, plus sérieusement, je me suis rendu compte pendant le montage de cette vidéo qu'elle serait vachement longue. Autrement plus longue que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. C'est pourquoi j'ai décidé de la couper en 2 parties, parce que je me dis que vous avez déjà emmagasiné pas mal d'informations, et bah faudrait pas non plus vous surcharger mes cocos. Et donc j'ai choisi ce morceau de la vidéo pour la couper, parce que je me dis qu'on arrive au milieu de la 2e partie, donc ça paraissait plus ou moins logique de le faire à ce moment-là. Et si jamais vous n'avez pas envie d'attendre pour voir la suite, eh ben rassurez-vous, vous pouvez cliquer juste ici, elle est déjà en ligne. Allez, on se retrouve dans la 2e partie de cette vidéo. A tout de suite.